Gabon, après avoir traversé ces moments de misère, ces moments d'inconstance, les moments que nous avons traversés ne peuvent pas nous permettre aujourd'hui de pouvoir jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette proposition, c'est-à-dire qui est faite aux Gabonais, c'est-à-dire ce projet de constitution qui est fait aux Gabonais, pour ma part, je trouve que ce qui est un peu discutable, c'est sur la forme. Sur la forme, pourquoi? Parce qu'il y a certaines dispositions qui peuvent prêter à une petite incompréhension de la part de gens qui n'ont pas fait le droit comme nous autres. Mais en gros, dans l'esprit de cette constitution, que je conseillerais de voter oui, pour la simple raison que Dieu m'a fait grâce, non seulement d'être parlementaire, mais d'avoir aussi pris part au dialogue national qui a dicté, si vous voulez bien, les recommandations qui ont fait en sorte que cette constitution soit proposée par ses rédacteurs de la sorte que nous puissions trouver ce contenu que d'autres trouvent discutable, que moi je trouverais vraiment très pertinent. Pourquoi? Parce que ce que nous avons décidé, notamment en la sous-commission souveraineté nationale au dialogue national inclusif, n'a pas souffert de modification. Parce que l'article 53 retrace exactement ce que nous nous sommes dit au dialogue national. Et ensuite, si je parle de points forts, autrement dit des acquis que nous octroie cette future constitution, je parlerai des intangibilités que nous n'avons jamais connues dans notre pays. Quel genre d'intangibilité qui me pousse à dire de voter oui? Je vous prendrai par exemple les articles 187, 188 et 189 qui stipulent l'article 187 à l'article 147, il est dit ceci. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée les 12 mois précédant une élection politique. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, en cas d'intérim de la présidence de la République, en cas de recours au pouvoir de crise de l'article 72 ci-dessus ou d'atteinte à l'intégrité du territoire dûment constatée, pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un mandat présidentiel. Ça, c'est l'article 187. Mais ça, c'est des choses que nous n'avons pas eues par le passé. Vous vous rappelez, notre constitution s'est modifiée à n'importe quel moment. Des lois électorales se modifient à une semaine de l'élection. Mais là, ce ne sera plus possible. À l'article 188, il est dit ceci. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. La forme républicaine et décentralisée de l'État, le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation de pouvoirs, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, sans que les gens puissent savoir que la future constitution met des garde-fous à ce niveau. Le nombre et la durée des mandats présidentiels, le mode d'élection au suffrage universel direct du président de la République, la définition du mariage comme une union entre un homme et une femme, non pas entre l'homme et l'homme ou la femme et la femme. Le nombre et la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Les dispositions des articles 147 ci-dessus et 192 ci-dessous. À l'article 189, les articles consacrant
l'article 189 stipule les articles consacrant les principes et les matières intangibles ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Les dispositions du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. À l'article 192 cité plus haut, il est dit ceci. Les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 29 août à l'investiture du président de la transition bénéficient de l'immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour les actes posés lors des dits événements. Donc, il n'est pas dit que ces gens-là, après cet événement, seront amnistiés pour des actes qu'ils pourront poser dans l'avenir. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que c'est ce qui prête à confusion. C'est juste les actes qu'ils ont posés pour nous délivrer de la dictature qui ne leur seront pas préjudiciables. Et vous avez compris que là, ce sont des choses que nous n'avons jamais bénéficié dans notre pays. Ici, ce sont des intangibilités qui ne pourront jamais être sujettes à une modification quelconque. Mais par contre, l'article 53, où les gens nous prêtent beaucoup d'intentions et autres, pourra être, selon l'évolution de nos mentalités, selon l'évolution de l'environnement gabonais, où on dit que nos enfants ne seront plus ceci, mais à leur époque, ils pourront modifier, s'ils le veulent, cet article. Mais pour le moment, nous pensons que c'est pas inutile que ces articles-là puissent être inclus dans la nouvelle Constitution. Donc voilà un peu ce qui me permet de dire aux Gabonais qu'au-delà de ce que vous attendez dans les réseaux sociaux, nous devons voter oui pour permettre à ceux qui seront là, au futur président de la République, de bien diriger le Gabon, de bien gérer le Gabon, sans pourtant avoir des interférences extérieures.